laay walaay. lu ma ca xam. alors. te yëguma ko sax. Kéba Sek. Alors, on va prendre à cul sec, chin chin, bois sec. À cul sec, c'est une expression française. Hein. Ah, oui, je parle sous le contrôle du professeur Pambodignan. Yes. Un cul de sac. Il m'a dit, elle ne se lit pas. À cul sec. Bon, les mises en garde de Barthélemy au régime. Barthélemy Diaz, qui a fait une sortie au vitriol hier. Le problème, c'est qu'ils veulent me démettre sans se salir les mains. Ils veulent le faire proprement. C'est là le problème, selon Barthélemy Diaz et ses tribunes quotidiennes qui fait l'économie de la sortie de Barthélemy Diaz au niveau de certains médias. Seul Diomaye peut me révoquer de la mairie de Dakar. Probablement, monsieur le maire de la capitale parle en connaissance de cause. Et pour ne pas faire dans ce qu'on appelle le rapport de cause à effet, on retient l'autre sortie. Je ne vais pas faire comme Sonko qui a toujours prôné le gatsa-gatsa. Non. Il refuse et se refuse. L'objectif de Sonko est de me mettre en prison. Bon, vous savez, à une autre époque, on disait que c'était pas digne de la politique. Parce que la politique se faisait avec la tête. Tout simplement. C'est une affaire de gentleman. Je peux perdre des batailles, mais je gagnerai cette guerre. Ça, c'est vrai. Barthélemy Diaz se base sur quoi pour dire cela? Dire ceci. Je peux perdre des batailles, mais je gagnerai cette guerre. Je peux perdre des batailles, mais je gagnerai cette guerre. Cela. Je persiste et je signe que Sonko est Mimi. Il est trop petit. Il parle quand même du premier ministre du Sénégal. C'est le premier ministre. Quelqu'un qui a été quand même à une certaine durée. Voilà. L'homme, le choix du peuple. Comment Sonko parle? Et on dit en démocratie aussi, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. Vox populi, vox dei. Mais lui, il considère qu'il est trop petit. Hein? Comment Sonko parle-t-il de Macky? Là, maintenant, nous sommes dans une autre époque. Certains vous diront que comparaison n'est pas raison. C'est pas pour cautionner, mais il faut rappeler cela aussi. Et le rappel profite souvent aux croyants et aux vivants. Le jour où vous me prendrez la mairie de Dakar, c'est là où tout commencera. Qu'est-ce qui va commencer? En politique, je suis plus intelligent que Ousmane Sonko et Diomaye. Au nom de quoi? De quoi il s'agit? Voilà. Je leur demande de se ressaisir. En tout cas, c'est ce qu'on appelle des mises en garde. Et des mises en garde du maire de la capitale. Et je rappelle que la mairie de Dakar est une institution. Oui. Et souvent, quand on parle de mairie au sens propre, vraiment, on pense d'abord à Dakar. Dakar, la capitale, où vous avez vu quand même des grands noms passer. Hein? Joseph Gomis. Lamine Gueye. Lamine Gueye. Blaise Diagne. Lamine Diack. Lamine Diack. Hein? Le centenaire de la commune de Dakar, c'était pas... Clédor Sall. Oui. Clédor Sall. Oui. Les grands noms. Père de... Mais Ablaye Wade a voulu être maire de Dakar en 96. Hein? Il était candidat. Gorgui. Oui, en 96. En 96, en 96. Oui. On reste avec Tribune. Les déclarations de politique générale passent un rituel sans intérêt pour les populations. Déclaration de politique générale, DPG, pourquoi faire? Bon, c'est probablement le volet solennel. En tout cas, c'est avec probablement beaucoup de solennité qu'on peut évoquer la une de Walf Quotidien. Interdiction de la friperie, on en a entendu parler. Après, bon, ben, il y a eu... On a reprécisé. Ouais, changement espace-temps, oui, ben, on comprend. Hein. Ouais. Et des exportations d'arachides. Au départ, c'était ça. Départ Ougaïdé. Arrivé, Dinar. Non. Mousse, pardon. Déguerpissement des ambulants, on en a entendu parler. Et comme il y a des points de suspension, on va dire, et entre autres. Mais volte-face en série. Volte-face en série. Wahed ou Kessé, c'est tout un chacun. Mais dire une chose et ne pas l'appliquer. Ou ne pas se l'appliquer d'abord.
Maintenant, c'est à tout un chacun de choisir son verbe. Au début était le verbe. Et pas le verbiage. C'est différent. Mais on ne va pas faire dans la différence et on va prendre l'info quotidien. Barth avertit Sonko. Mais attention, je perdrai des batailles, mais je gagnerai la guerre. Et c'est qu'il dit. S'agit-il d'une guerre froide? Il l'a dit dans un entretien exclusif accordé à CNTV et 7TV. Oui. Est-ce qu'il est question d'une guerre froide, d'une guerre chaude ou d'une guerre sainte? Une guerre psychologique. Guerre chaude en face, guerre froide par personne interposée, guerre sainte. De quoi il s'agit là? Mais on va peut-être aller plus loin et on va évoquer l'ami de Sidiki Kaba. Et je peux vous donner une information. C'est M. Sidiki Kaba qui va le défendre. Défendre qui? Juan Branco. Ah bon? Quel retournement de l'histoire? Dans ce dossier de 4 plaintes de harcèlement sexuel. Branco M. Sidiki Kaba, il va le défendre. Ah bon? Ah non! C'est une exclusivité, hein? De Juan Branco. C'est une exclusivité de Fabrice, hein? Maintenant, il croit en l'expertise de Kaba. Non. Bon, peut-être qu'il a envie de défanfaroniser ses actes. Il veut défanfaroniser. Permettez-moi le néologisme. Il veut défanfaroniser. Comme il y avait eu la fanfaronnade, probablement là lui-même, il veut défanfaroniser. Désenvoûter. Mais il faut rappeler que Sidiki Kaba était président de la Fédération internationale. Mais qui? Il n'y a pas deux comme lui. Demandez background de Tekei. On pose. Vers la fin des années 90. C'est le Dougou Tigui. C'est le Dougou Tigui. Alors, la lourde charge de Juan Branco contre Diomaye et Sonko. L'avocat parle de trahison des autorités sénégalaises et dénonce leur rapprochement avec la France. Juan Branco. Parce que bon, je n'ai pas envie d'utiliser cette célèbre expression qui nous est venue d'un Domboutiès et qui dit souvent que les se chamaillent toujours à l'heure du partage du... Les grands bandits. Non, les grands bandits. Non. Voilà. Mais le COS exprime son inquiétude par rapport à quoi? Affaire de la mairie de Dakar. Le COS. L'organisation rappelle que la décision du préfet n'est assortie d'aucune mesure d'interdiction aux conseillers l'accès à la mairie. C'est le COS. Les Boundiaï Sissé, professeur titulaire de chaire, Babacar Gaï, et tout le... Voilà. Le gratin, je veux dire. Alors, le COS exhorte ainsi les autorités administratives à une démarche prudente et respectueuse de l'état de droit. Ah oui! Là maintenant, les choses commencent à prendre une autre tournure. Parce que le COS met les pieds dans le plat pour rappeler à tout un chacun ses droits et ses devoirs. Et avoir le sens du devoir, ça, c'est l'affaire de Madiambal Diagne, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas. Aujourd'hui, vous avez son ouvrage intitulé « Le dîner de la Maison Blanche attendra » par rapport au Nicaragua, l'émigration. Nos grands bindaran, quoi. Mais Madiambal Diagne présente son premier roman. Je crois qu'en termes d'ouvrage, il est vraiment, il a démontré. Maintenant, c'est son premier roman. Dans cet ouvrage, il raconte l'émigration irrégulière, notamment la filière nicaraguayenne. Dans ce livre, tout est vrai. Donc, il est allé sur place. Il a fait quelque part un travail journalistique. Donc, la fibre journalistique. Il a recueilli des témoignages de ces gens-là. Mais quand on voit un peu les choses telles quelles, mais vous avez le point actuel. Présentation du roman Le dîner à la Maison Blanche attendra de Madiambal Diagne. Le premier roman de Madiambal Diagne intitulé Le dîner à la Maison Blanche attendra. Une œuvre captivante qui mêle intrigue, politique et réflexion personnelle. C'est important. Parce qu'un intellectuel aussi, c'est ça. Et sur les parle de Pierre Péan, hein? Notre Pierre Péan national. Ouais, c'est bon. Ouais, non. Parce que non. Le grand journaliste doit être prolifique en termes de production éditoriale. Tierno, lui, c'est Madiambal Diagne. Oui. Voilà.
Oui. C'est Madiambal Diagne. Oui. Non, Mabou Diambour. C'est bien, félicitations, parce qu'il enchaîne avec les livres, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, vous avez l'As quotidien qui dit écarté de l'Assemblée et versé de la mairie de Dakar. Barthes fait feu de tout bois. Feu de tout bois. Mais vous avez également un autre journal qui parle de Barthes qui charge. C'est l'informateur. Mais j'ai envie de prendre Walf Quotidien, probablement, pour embrayer, parce que Walf Quotidien, ou Source A. Source A, interdiction des conseillers municipaux d'accéder au pays de Dakar, la société civile dénonce. Mais vous avez aussi les détails d'une galère triple XL. Les travailleurs de la Poste. Mais non, attends, mais il rappelle que, et pourtant, l'actuel Premier ministre avait, au moment, quand il était député, adressé une lettre au gouvernement, une question écrite. Et il était accompagné ce jour-là, quand ils sont allés le voir, avec l'actuel président. Mais la question est toujours là. Le rappel profite au... C'est tout. Et vous avez Gorgui Yassine Boy par rapport à cette situation. L'émigration irrégulière avec Madiambal Diagne. Si vous pouvez m'aider à avoir Walf Quotidien, s'il vous plaît. Vous avez dépassé. Ouais, Walf Quotidien. Bon, Walf Quotidien. Vous l'avez dépassé, hein? Je l'ai largement et longuement dépassé. Bon, de toutes les façons, le plus important a été dit et a été fait. Et vous avez Odia, avec Barthélémy Diaz et deux journalistes. Stade Barth Diaz. On dit que pour moi, ça a doublement foiré. Je ne l'accepte toujours pas. Ils sont là. Et vous avez Ngone, ville de Dakar, Assénis, social et tout. Bienvenue à la foire de la mairie intérimaire que je suis, la maire intérimaire que je suis. Et vous avez les spectateurs qui sont là et qui regardent un peu le stand de Barthes. Et puisque nous sommes en période de foire, c'est peut-être ce qui a inspiré. C'est la foire d'Empoigne. Voilà. Dont je parlais. Donc, comme nous en sommes, donc peut-être c'est sur ce point qu'a voulu voir Odia pour faire son point du jour. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup.